Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble un couteau de type combat avec une lame fixe. Donc ce couteau a la marque Glock avec la référence 78 est pas trop mal étudié. Donc pour commencer, je dirais qu'il équipe les forces de l'armée australienne. Euh, c'est du polymère pour l'étui et pour le manche. Donc nous voyons ensemble les détails de l'étui et ainsi que les options proposées sur celui-ci. Donc il y a un trou d'évacuation d'impuretés et d'eau à l'extrémité, le trou pour le passage d'une dragonne, le système de maintien du couteau à l'intérieur de celui-ci, un logo Glock gravé à l'intérieur et le système de maintien au ceinturon, donc le passant de ceinture. Assez bien étudié. En fait, il permettra d'éviter d'enlever votre ceinture du tour de taille pour pouvoir enlever le couteau de celle-ci. Donc il faudra tout simplement faire un mouvement sur le côté pour dégager cette partie-là et refaire un mouvement comme ceci et remboîter à l'intérieur comme ceci pour le remettre fixé sur votre ceinturon. Or, il présente des défauts, des défauts de moulure en fait, qu'on voit là et là. Le système de maintien est bien étudié. N'ayez pas peur de vous en servir, il ne cassera pas et c'est très solide. Il ne s'enlève pas. Là, je tire très très fort. Ça ne s'enlève pas de l'étui. Par contre, ça demandera une manipulation pour pouvoir l'enlever pour enlever le couteau de l'étui, qui demandera quelques manipulations avant de vraiment s'en sortir correctement. Donc en fait, il faut tout simplement, pour mon cas, je suis droitier. Donc je vais mettre le côté plat du garde-main vers la droite. Je le clipse. Donc je mets mon doigt ici, comme ceci. Je mets mon pouce ici comme ceci. Je vais exercer une pression avec le pouce vers le bas, tout en poussant avec mon doigt le couteau vers le haut. C'est un peu difficile à expliquer, c'est très facile à réaliser. Regardez. Et voilà. Alors si vous essayez de prendre le couteau, de sortir comme ça, vous pourrez toujours vous accrocher. Il faudra toujours faire ceci, ceci. Donc quand vous le posséderez pendant une petite durée, ça sera un geste très simple qui se fera automatiquement sans réfléchir. Alors je récapitule pour l'étui, défaut de moulure, qui n'est pas très grave. Une couleur noire satinée du polymère, intégré dans le polymère. Un passant de dragonne, éventuellement pour passer en tour de cou. Un trou d'évacuation d'impureté. Le logo Glock qui est gravé dedans, un passant de ceinture et le système de maintien du couteau à l'intérieur. Le couteau, quant à lui, a le manche en polymère aussi, qui présente aussi des défauts de moulure de chaque côté, qui ne gênent en rien lors du maintien du couteau en main. Il y a des nervures pour éviter le glissement du manche. Le logo Glock gravé à l'intérieur. Deux systèmes pour fixer le couteau à l'intérieur de l'étui, donc deux alaisages du moins. Deux trous qui ne sont pas percés jusqu'à l'autre, puisqu'il y a un bouchon. Si vous l'enlevez, dedans vous avez environ 3 cm de profondeur où vous pourrez ranger des hameçons, du fil, des allumettes ou autre chose que vous voulez. Par contre, si vous percez le trou et que vous mettez une dragonne, l'eau s'infiltrera et va humidifier l'intérieur du couteau. Pour mon cas, je n'ai aucune utilité de ranger des choses à l'intérieur, donc le bouchon reste en place et ça reste très bien comme ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi il y a le trou d'origine. Donc je vous ai dit que ce couteau équipait l'armée australienne.
Ce couteau, en tant que civil, est la même configuration que la version militaire. Ça n'a rien à changer, c'est exactement le même. Donc à la base, ce couteau peut servir de baïonnette. Vous rentrez à l'extrémité du fusil et le clipsez par ce côté-là. Donc ça fait une baïonnette au bout du fusil. Je prends pour exemple cet étui, c'est le fusil. Vous mettez là, vous clipsez et ça fait une baïonnette. Notamment, pour le marché civil, vous pourrez vous en servir donc pour ranger des éléments à l'intérieur ou pour faire une grande flèche. Vous enlevez le bouchon, vous trouvez une grande branche du diamètre du trou et ça pourra vous faire une grande flèche, notamment pour aller pêcher le poisson en cas de période vraiment cruciale, on va dire. Pour le garde-main, il est très solide. Il fait environ, je dirais, 3 mm d'épaisseur en acier. Recouvert d'une peinture dite époxy dessus. Donc ce côté-là a la particularité de pouvoir décapsuler des canettes. Donc canettes alcoolisées ou non, mais à consommer avec modération si c'est le cas. Donc si je l'ai en main, ça évitera tout défaut de glissement puisque le côté là est bien assez long pour garder la main en place. La lame fait environ 16 cm de long. Très bien affûtée, sortie d'usine ou pas du tout. Pour mon cas, je pouvais notamment faire l'essai du rasage des poils sur le bras et ça marchait très bien. Par contre, il y a d'autres modèles qui ne coupent presque pas. Environ 5 mm d'épaisseur qui part en pointe, avec notamment un contre-tranchant qui peut être fait, mais qui ne coupe pas d'origine. On voit très bien ici la forme de la lame avec les arêtes. Voilà. Donc celui-ci a beaucoup servi, il n'est pas neuf. On peut remarquer justement cette peinture qui s'enlève, puisque c'est le défaut, vu que c'est un revêtement au premier plantage dans du bois ou dans de la terre ou ce que vous voulez, la peinture va quasiment s'enlever. La pointe est usée, mais pour mon cas, je gratte de la roche, de la terre, du bois, plein de choses comme ça. Donc ce modèle 78, n'a pas de dents de scie. Sur le modèle 81, vous retrouverez des dents de scie ici. Mais si vous voulez faire du batoning, vaut mieux ce modèle, puisque vous pourrez taper ici sans problème. Donc, c'est un couteau qui a très peu d'inconvénients, beaucoup d'avantages, puisque pour 30 € plus ou moins 5 € suivant les armuriers ou les revendeurs, vous avez l'étui de maintien et un couteau de qualité. Celui-ci a fait ses preuves sur internet, notamment des sites de partage de vidéos. Vous allez noter torture test. Vous verrez que il y a vraiment des gros tests en fait pour celui-ci qui le montrent que avantageux. Donc les défauts, notamment les moulures, peut-être notamment la longueur, mais si on choisit un couteau comme ceci, c'est qu'on le veut. Je dirais aussi le plastique qui a une surface un peu satinée, mais quand même un peu lisse. Donc éventuellement, même s'il y a des rainures pour le grip, ça peut glisser en main si vous avez les mains mouillées. Mais hormis ça, c'est un couteau qui pour 30 € rentre vraiment dans la même gamme que Ka-Bar, puisqu'il sera fourni étui et couteau, qu'il a une lame très solide. Pour exemple, dans les vidéos torture test que je vais vous citer, une personne rentre complètement la lame dans de la roche et fait appui avec son pied pour monter, pour escalader en fait, sans que celui-ci casse. Bien sûr, il ne faudra pas peser 200 kg non plus. Donc cette vidéo a pour but de le présenter, pas de faire du commerce. Je le conseille vraiment, je le conseille même énormément à des personnes qui sont dans le survivalisme ou qui sortent beaucoup en forêt ou des choses comme ça. Car c'est un couteau, même si vous le perdez, qui coûte 30 € comparé à un Ka-Bar ou d'autres marques, qui est vraiment complet, qui s'affûte très bien, qui coupe très bien d'origine si vous avez la chance du moins, et qui a vraiment une gueule tactique. Et en plus, ce couteau de marché civil
est le même que le couteau de marché militaire. Donc les militaires australiens ont le même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de l'acheter ou pas. Si vous voulez l'acheter, il y a juste à regarder en France, il y a énormément de revendeurs. Je conseillerais notamment à certains un revendeur très sérieux et très appréciable en commentaire, mais pas sur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura apporté énormément et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.